Dans de nombreux jeux d'horreur, on retrouve régulièrement ce que l'on peut appeler des stalkers. Il s'agit dans la majorité des cas d'un monstre, ou plus globalement d'un personnage effrayant que l'on va devoir fuir. Coucou. La particularité de ce genre de gameplay, c'est le fait de se sentir vulnérable, puisqu'il nous est bien souvent impossible de nous défendre. La fuite est notre seule option. Mais alors, où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Récemment, j'ai découvert un jeu qui manie à la perfection cette horreur. Dans Full Void, on joue un jeune hacker qui fuit une sorte de monstre dans un monde post-apo. On se retrouve alors dans une ville avec de la lumière. C'est rassurant, d'autant plus que le monstre semble nous avoir lâché. Mais au loin, il semblerait qu'il y ait un robot géant. Bon, tant qu'on est loin de lui, ça devrait aller. On continue alors d'avancer et on tombe sur un ascenseur. Nous sommes bloqués dans un cul-de-sac et on n'a pas d'autre choix que d'essayer de l'activer. En nous dirigeant vers la droite, on tombe sur une sorte d'écran et on sort notre ordi pour le hacker, ce qui rallume l'ascenseur. Mais en retournant sur nos pas, on peut observer quelqu'un à la fenêtre. Et il semblerait qu'un casque lui couvre la tête. Dans le doute, je reste accroupi, on sait pas ce qui peut se passer. Bref, on appuie sur le bouton de l'ascenseur et alors qu'on pense être sorti d'affaire... C'est une dinguerie là comment il m'a pris. Bon, je me baisse, il faut croire que ça suffit pour faire partir la créature. On se retrouve sur le toit et... Ah ouais, carrément, il y a un succès pour ça, bah lourd. Ici, à part quelques personnes devant leur fenêtre, il se passe pas grand chose. Je vais alors en profiter pour vous dire que le jeu est loin d'être simple. Il nous arrive souvent d'être dans l'incompréhension parce que rien n'est montré. Le jeu ne comporte aucun tutoriel, mais je pense que c'est voulu. En fait, ça nous permet vraiment de nous mettre à la place du personnage parce que tout comme nous, il ne connaît pas l'endroit où il est et il ne sait pas où aller. On reste donc dans l'incertitude durant tout le jeu, ce qui accentue l'horreur puisque même si on se fait poursuivre, il va falloir analyser rapidement l'environnement pour s'en sortir vivant. Bon, après de passer au-dessus d'un appart avec quelqu'un qui semble vivre sa meilleure vie, on accède à une grue et c'est ici qu'apparaît l'une des mécaniques principales du jeu. En hackant la grue, on peut déplacer des objets qui nous permettront d'avancer. Ici par exemple, on peut accéder à un ascenseur qui nous mène sur des échelles comme les immeubles américains, mais là elle tombe lorsqu'on s'aventure dessus. Bon, après quelques morts, on arrive devant une pizzeria et on a comme une sorte de vision, ou plutôt de souvenir lorsqu'il y avait encore des gens dehors et que tout était entretenu. Bon, c'est super, mais on va devoir avancer. D'ailleurs, il y a une affiche avec un Oméga mis en avant. Voilà, honnêtement, je sais pas vraiment à quoi ça correspond, mais je voulais quand même le mentionner. En continuant sur notre route, là, c'est un peu trop sombre. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Et on a bien fait de rester sur nos gardes puisqu'un chien apparaît et vient nous courser. On arrive à s'échapper in extremis et le chien part dans les égouts. Ok. Bon, par contre, on est dans un cul-de-sac et je crois bien qu'on va devoir le rejoindre. Ici, il y a pas mal d'énigmes à base de je coupe l'eau pour passer, j'écrase des monstres pour éviter de se faire courser et d'ailleurs, on retrouve le chien qui nous a pas loupé. On réussit encore une fois à s'en sortir, mais j'avoue que l'environnement est bien flippant et je suis tout le temps sur mes gardes parce qu'à tout moment, alors qu'on pense être en sécurité, un monstre peut apparaître pour tenter un 1v1 camion versus petit chaton. Ouais, mes allégories sont incroyables, je sais. Bon, après pas mal d'énigmes et de frayeurs, on sort enfin de cet enfer. On remet juste en place une statue qui était devenue folle parce qu'elle a perdu la tête. En fait, la blague, c'est... Elle est un peu technique, mais Il est con lui, hein. Bref, une fois sorti, on peut observer une affiche avec le signe Oméga, mais surtout de l'ADN. Je suis pas sûr de tout comprendre là. On se retrouve dans une gare et... Bon, on se pose pour boire un coup, après tout ce qu'il s'est passé, je pense qu'on a bien le droit d'un petit haul. Non, c'est une blague, y a pas de son de saut, vous inquiétez pas. Bref, après cette pause, on arrive au portique et nouveau souvenir. Je pense que ça nous représente avec notre mère et notre frère, mais bon, hein, pas le temps de rêvasser. Bon, je dis ça, mais littéralement 10 mètres plus loin, on a un nouveau souvenir. J'adore rire. Bref, on arrive devant un immense bâtiment, il semble que ce lieu soit important, et d'ailleurs notre mère y travaillait. Elle a notamment créé un robot qui, après quelques énigmes, va devenir notre meilleur ami. Je vous présente, j'ai pas de nom, mais dites-vous que ce mec est un goth ultime. Enfin, ce robot m'est à capter. Grâce à lui, on peut atteindre des zones qui nous étaient jusque-là inaccessibles. Comme cet ascenseur, mais... Aïe aïe aïe, les problèmes. Bon, on va se dépêcher. Globalement ici ce sont des laboratoires et d'après ce que l'on voit sur ces graphiques, il semblerait qu'ils travaillaient sur des plantes et notamment du blé. Mais attendez, c'est quoi ça? Un cerveau? Et pourquoi il y a autant de rouge autour? Je crois qu'il y a quelque chose qui a mal tourné. Bon, j'aurais bien aimé rester plus longtemps ici pour en apprendre plus, mais j'ai pas tellement envie de me faire courser. On arrive donc dans une bibliothèque et on actionne une échelle qui nous permet d'aller à l'étage. On accède à une bouche d'aération. On est d'accord, il était pas là avant lui. Bon, on va aller de l'autre côté. Ok, c'est pas mieux. On trouve finalement un endroit où l'on est à peu près safe. Et en fuyant la créature, on arrive dans une salle avec un cerveau. Mais surtout le bureau de notre mère.
Plus de temps à perdre, il faut qu'on court. Je pense honnêtement que je n'ai jamais autant stressé en jouant à un jeu. On sort de la rame et on continue à courir. Mais non, non, non. Bon, on va aller à gauche. Ouais, c'était une bonne idée. D'ailleurs, il y a une sorte d'affiche publicitaire avec un casque de réalité virtuelle. C'était donc ça que portaient les gens dans leur appart. Bon, pendant ce temps, on a lancé le train. Et c'est quoi tout ça? Des sortes de robots extraterrestres dans des cuves? Bref, on sort rapidement d'ici et on continue de se faire courser. Ouf, c'était moins une. Mais je crois qu'on est sorti d'affaire. On arrive alors dans une usine qui utilise beaucoup d'électricité, et c'est ici que l'on apprend que notre gassure avait un grappin depuis le début. Ouais, l'ours aurait pu nous aider quelques fois quand même. Ici on apprend pas grand chose en vrai, à part que les extraterrestres utilisent cette usine. On réussit à sortir d'ici, et on atterrit dans une sorte de base. Il y a des carcasses de robots, et attendez, c'est moi ou je viens de voir un truc là? Et effectivement, dans la pièce d'à côté, on croise ce truc. Ah, l'enfer sur pattes. Mais regardez comment il avance ses dents et tout, ah. Bon, le principal c'est qu'il soit mort là. En continuant d'avancer, on découvre que notre ami peut maintenant fusionner avec une matière étrange pour créer un objet. Par exemple ici il fait une échelle. Ou là il prend possession de ce monstre. On arrive dans un entrepôt et il semblerait qu'un géant robot soit en construction. Un peu flippant tout ça. Après quelques énigmes, on arrive dans cette zone et on peut voir que la grosse araignée que l'on a vue au début transportait des gens. C'est donc pour ça qu'il n'y a presque plus personne. Les extraterrestres les kidnappent. Mais pourquoi? Et puis surtout, on a vu des gens dans leur appart. Pourquoi eux sont-ils toujours là? Ouais, bizarre. Et pour pas du tout nous rassurer, on tombe sur de nombreuses cuves avec des robots. Ils veulent donc conquérir toute la planète? Ouais, pas cool. Ici, on doit se cacher derrière celle-ci sans se faire repérer, sinon on est foutu. Et ça joue encore à rendre l'atmosphère plus terrifiante, puisque là, il n'y a aucun endroit où on est en sécurité. D'ailleurs, si vous trouviez l'ambiance pas assez dérangeante, on arrive dans cette pièce. Littéralement un extraterrestre qui s'occupe d'enfants humains. Et ce n'est pas tout, puisque plus loin, on va devoir se faufiler entre les enfants qui suivent un cours, comme s'ils étaient embrigadés. Dans une salle, on doit d'ailleurs faire les mêmes gestes que les enfants pour pouvoir passer. Et ici, on doit refaire les touches d'un immense piano. L'idée est vraiment cool, mais l'ambiance rend le tout vraiment angoissant. En sortant d'ici, on tombe sur un ours en peluche et on va avoir des enfants. Ok, donc ils détiennent notre frère. Cette histoire prend tout de suite un aspect plus personnel. On se retrouve encore une fois dans les bouches d'aération, mais ici on voit 3 individus avec ce fameux casque. Un d'entre eux tombe et se fait enlever par un alien. On le retrouve plus tard sur un siège forcé à voir une image en boucle. On le libère et il nous aide à passer à la suite. On arrive enfin dans ce qui semble être la salle de contrôle, et grâce à notre gassure on active le tout, mais... On se retrouve enchaîné en face d'une machine qui nous retire tous nos souvenirs. On arrive à nous échapper et en retournant le mécanisme contre le monstre, il redevient gentil. On est alors de retour dans la salle de contrôle et on a été repéré. Nous devons donc nous munir des différents tuyaux pour les donner à notre ami tout en évitant l'énorme rayon qui nous tire dessus. Je te l'accorde, l'accorde.
Nous avons perdu notre ami, mais nous avons libéré tous ses enfants. Comme vous l'avez vu, ce jeu est dédié aux enfants qui ont souffert du confinement, et de ce point de vue, tout prend sens. L'univers post-apo est expliqué par le fait que, comme personne ne peut sortir, personne n'est là pour entretenir les différents bâtiments. Le casque de réalité virtuelle permettra aux adultes de connaître un semblant de liberté, mais les enfants, eux, n'ont pas d'autre choix que de passer à côté de leur enfance. À côté des moments de sociabilité, l'enfant en pleine construction est freiné. Il ne peut plus observer son environnement pour rêver. Il est contraint, tout comme la population, de vivre dans l'illusion. Les extraterrestres qui peuvent nous attraper durant tout le jeu peuvent représenter la maladie, puisqu'une fois attrapés, nous nous retrouvons enfermés. Nous arrivons donc en tant que sauveur, en tant que vaccin, qui est là pour vaincre la maladie, qui elle souhaiterait faire durer cette situation. Nous sommes là pour libérer les enfants, mais aussi les adultes afin de leur montrer que rien n'est perdu, et qu'un après existe bel et bien. Factuellement, dans Full Void, une intelligence artificielle a pris le pouvoir, et souhaite en quelque sorte reprogrammer les enfants pour pouvoir s'en servir. Alors on sait pas vraiment pourquoi, mais globalement c'est ça le contexte du jeu. Full Void est un jeu qui, au-delà de son aspect horreur, reprend des codes du rétro gaming très appréciables. D'ailleurs une version physique en cartouche Evercade est sortie, accentuant encore plus cette volonté de rendre hommage à une patte graphique aujourd'hui délaissée, mais qui pourtant fait très bien le taf. Je n'ai personnellement pas connu cette période en termes de jeux vidéo, ou tout du moins je ne jouais pas encore à ce moment-là, et pourtant étonnamment j'ai ressenti une forme de nostalgie. Bref, j'ai vraiment aimé faire cette vidéo, donc je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu, et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.